Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le remarquez, je suis dans un endroit inhabituel. Je suis dans le coffre de notre voiture 9 places et pour une raison toute simple, c'est que dehors il y a trop de vent pour pouvoir prendre une vidéo correcte sans que le bruit du vent ne couvre mes paroles. Et puis, après tout, c'est les vacances. Alors la voiture, c'est plutôt d'actualité. Non, pardon, excusez-moi, nous sommes en période de confinement et nous ne partirons pas en vacances. La voiture va rester parquée gentiment dans le garage ou sur sa place de parking. Mais en attendant, il faut se poser la question, mais on fait quoi pendant les vacances ? Me voilà pour vous dans cette vidéo, pour poursuivre dans cette question des apprentissages et pour vous donner des outils à vous parents et aussi aux enseignants de manière à pouvoir faciliter la continuité des apprentissages, ce que j'appelle la continuité pédagogique. Et j'ai envie de vous parler des vacances et de l'apprentissage. Parce que les vacances ne veut pas dire que l'apprentissage s'arrête. J'ai envie de vous inviter à continuer l'apprentissage. Vous savez, le tort de notre société, c'est d'avoir tout cloisonné. L'apprentissage a été cloisonné dans un lieu spécifique, l'école, dans un moment spécifique, la semaine, et la journée entre 8h et 16h environ, et avec des personnes spécifiques, les professeurs, les éducateurs. Et évidemment, dans cet univers de l'école, dans cet univers de l'apprentissage, les parents ont bien peu de place. En témoignent toutes les difficultés que les parents rencontrent quand ils font les devoirs à la maison. Et voilà que dans cette période si particulière du confinement, avec l'école à la maison obligatoire, arrive le moment habituellement tant attendu, les vacances. Mais là, pas de vacances. Pas de sortie, pas de colo, pas de patinoire, pas de cinéma, pas de voyage à l'autre bout de la France ou alors à l'étranger, pas de moments dans des centres de vacances avec la piscine. Rien de tout ça n'est possible. Alors, on fait quoi ? Je vous disais que l'apprentissage a été cloisonné à un lieu, à un moment et avec des personnes. Et pourtant, la vie est un apprentissage. Et l'apprentissage n'est pas réduit à un moment particulier dans la journée, dans la semaine, n'est pas réduit à un lieu. L'apprentissage, c'est la vie. La vie est un apprentissage et l'apprentissage, c'est la vie. Ça veut dire que dans ce temps de vacances, dans lequel nous arrivons, nous sommes déjà pour certaines zones et dans lequel nous arrivons bientôt plus ou moins proches pour d'autres zones, qu'allons-nous faire puisque normalement, pendant les vacances, il n'y a pas d'apprentissage. Mais l'apprentissage, et je vais le répéter, c'est la vie. Bon oui, moi je connaissais mon alphabet avant d'arriver à l'école. L'enfant apprend avant même d'arriver sur cette terre. Parce que, in utero, le fœtus s'acclimate à sa culture déjà, par ses sens notamment. Et après sa naissance, l'enfant, jusqu'à ses 5 ans environ, va déployer 1 million de milliards de connexions neuronales. Je gère. 1 million de milliards de connexions neuronales. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est quand même 10 fois plus que le nombre de clics qu'il y a sur Internet en une journée. Ces connexions, ce sont des connexions neuronales. C'est-à-dire qu'au niveau du fonctionnement cérébral, il y a des neurones qui vont se connecter via des synapses notamment. Mais c'est ce foisonnement de connexions neuronales qui va permettre à l'enfant d'acquérir tout ce qu'il acquiert et tout ce qu'il acquiert de manière majestueuse, de manière magistrale entre 0 et 5 ans. Tu vois maman, je suis pas bête. L'enfant apprend à parler naturellement. L'enfant va apprendre à marcher. Il va développer sa motricité, le mouvement de ses bras, les coordonnées entre eux, les coordonnées avec ses jambes, le 4 pattes, puis la marche. L'enfant va aussi développer son vocabulaire. Il va intégrer des milliers de mots. Wesh, le langage. Jusqu'à 9 mois, l'enfant est capable de reconnaître, de percevoir, cérébralement parlant,
tous les sons de toutes les langues. Et puis, progressivement, l'enfant va se spécialiser. Des connexions vont progressivement disparaître parce qu'il va apprendre certaines choses plus que d'autres, notamment sa langue maternelle. L'enfant va intégrer rapidement la notion du nombre. Très tôt, l'enfant va intégrer la notion de probabilité. Ah ouais, ce truc-là, quoi. De nombreuses recherches en neurosciences ont montré que le bébé, le nourrisson, très très rapidement, dans les premières années, eh bien, est à l'aise avec cette notion-là. L'enfant va également, entre 0 et 5 ans, intégrer, par exemple, la loi de la gravité. Ouais, la loi de... la loi de la... grave. Bref, l'enfant se développe naturellement. Il développe naturellement son apprentissage. L'apprentissage, c'est la vie. La vie est un apprentissage. Et vous remarquez que l'apprentissage se développe naturellement dès la naissance, dans le quotidien, par les différentes expériences auxquelles le bébé, le nourrisson d'abord, le bébé, le jeune enfant de 3 ans, puis l'enfant de 5, 6, 7 ans est confronté. Tout le quotidien est son support d'apprentissage. Et c'est ça le message de cette vidéo, c'est apprendre au quotidien. D'ailleurs, c'est jusqu'à la fin de sa vie que l'enfant apprend. Oh, mais ça c'est bien vrai mon petit, hein, je suis bien d'accord avec toi. Hein. C'est jusqu'à la fin de sa vie que l'individu apprend. Il n'y a pas d'âge de l'apprentissage. Et c'est aussi un cloisonnement qui a été induit par la société actuelle. C'est que l'apprentissage, c'est entre 3 ans, âge d'entrée en maternelle, jusqu'à 16 ans, maintenant 18 ans, plus les études supérieures. Et puis après, c'est plus l'apprentissage. Après, c'est le métier. Mais c'est pas ça la vie. La vie est un apprentissage. Tout au long de sa vie, nous apprenons. Nous savons que un individu, un adulte, va en moyenne avoir 5 métiers. 5 métiers? Maman, 5 métiers, faut passer 5 fois le bac? Mais ça va pas. 5 métiers différents. C'est fini l'époque de la carrière où à 16 ans ou à 14 ans je commence mon métier et je finis dans la même entreprise à 60 ans en ayant gravi les échelons. La vie est un apprentissage. L'apprentissage, c'est la vie. Je fais cette vidéo spécialement à la veille des vacances parce que je me suis posé cette question, parce que je fais l'école à la maison depuis le mois de septembre pour mes enfants et que j'ai déjà traversé cette question, ces périodes de vacances qui arrivent. Que fait-on pendant les vacances ? Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour continuer sur cette question des apprentissages. Je vous souhaite de belles vacances.